Le deuxième chapitre porte sur la manipulation des données. On va apprendre à manipuler les données avec le CRUD. Qu'est-ce que ça veut dire CRUD? Le C veut dire quoi? Créer, create, qui est créé. Le R veut dire read, lecture, lire. Le U veut dire update, c'est-à-dire mise à jour, modifier. Le D veut dire delete, c'est-à-dire supprimer, effacer. Donc, on va voir comment créer des données, comment les modifier, comment les lire et aussi comment les supprimer. C'est ça le but de ce chapitre. Alors là, on va s'intéresser d'abord à l'insertion, c'est-à-dire l'ajout de données. La création de données si vous voulez. Donc pour faire l'insertion, on utilise la commande insert into. Aussi simple que ça. La commande insert into. Mais regardez bien la syntaxe. On met insert into, après on précise la table. On insère dans ou dans quelle table. On précise le nom de la table. Dans, après on énumère l'ensemble des champs concernés de cette insertion. On met ici, voyez, nom, prénom, email, téléphone, adresse. On n'a pas mis l'ID. Pourquoi? Parce que l'ID est géré automatiquement par le SQL, par le MySQL. Vous avez saisi. Après, on met values. Et on précise les valeurs, la valeur pour chaque champ en respectant l'ordre. Donc ici, la première valeur correspond au nom, la deuxième valeur au prénom, la troisième valeur à l'email, la quatrième valeur au téléphone et la cinquième valeur à l'adresse. Aussi simple que ça. Après, on met point virgule qui marque la fin de l'instruction. Donc, c'est comme ça qu'on fait une insertion. Aussi simple que ça. Alors, allons-y, faisons ça en pratique. Donc ici, pour effectuer une insertion, essayez d'abord de voir la structure, l'ensemble des champs de la table concernée. Donc, je retape show columns from client. Voilà. Donc, voilà mes champs. Maintenant, je vais procéder à l'insertion. Je tape insert into, qui veut dire insérer dans où, client. Après, je mets entre parenthèses, j'énumère l'ensemble des champs concernés de cette insertion. Je mets nom, prénom, email, téléphone, adresse, comme ça. Vous avez vu? Donc ici, on n'est pas en fait obligé d'insérer tous les champs. Vous avez saisi? Donner des valeurs à tous les champs. Mais attention, si le champ ne doit pas être nul, on aura erreur. Si on omet d'insérer ce champ-là, s'il n'y a pas bien sûr de valeur par défaut. On est d'accord? Donc une fois mettre insert into client, entre parenthèses, l'ensemble des champs, je peux taper entrée pour bien structurer. Je pourrais mettre tout dans une seule ligne. Après, je mets values. Vous avez vu? Après, je précise les valeurs. Voilà. Ici, le nom est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères doit être délimitée par les guillemets ou ou bien des apostrophes. Donc, le nom, par exemple, je peux mettre Guy. Le prénom, je mets Babacar. L'email, je peux mettre, par exemple, gay@gmail.com. Ici, je vais mettre gay 1, 2, 3. Voilà. Pour le téléphone aussi, c'est Varsar. Donc, je mets 77. Voilà. Donc, je ne dois pas dépasser 9 caractères, n'est-ce pas? Ça, c'est 9 caractères. Voilà. Et pour l'adresse, je peux mettre, par exemple, Kaolack. Voilà. Une fois faire ça, je mets le fameux point virgule qui veut dire que c'est la fin de l'instruction. Voyez ici, one row affected. Ça veut dire que j'ai inséré maintenant une ligne au niveau de ma table. Vous avez saisi? Voilà. Maintenant, comment insérer plusieurs lignes en même temps? Plusieurs objets en même temps? Eh bien, c'est très simple. On met insert into client, toujours nom, prénom, email, téléphone, adresse. On liste les champs concernés de cette insertion. Entre parenthèses, après on met value. Et après on précise les valeurs, les différentes valeurs, entre parenthèses. Et chaque objet, après chaque objet, on met virgule pour mettre l'objet suivant.
Aussi simple que ça. Vous avez vu? Par exemple, là, ici, je vais insérer deux lignes à la fois, deux objets à la fois. Je tape insert into client, nom, virgule, prénom, virgule, email, virgule, téléphone, virgule, adresse. Comme ça. Après, je mets values. Après, j'ouvre les parenthèses pour préciser le premier entrée. Je peux mettre par exemple la Diallo. Le nom, je mets Amadi. Voilà. L'email, je mets quoi? amadi@gmail.com. Et quoi? Le numéro de téléphone, je mets 76. Comme ça. Voilà. L'adresse, je peux mettre Dakar. Voilà. Vous avez saisi. Après, je mets virgule pour insérer un autre objet. Voilà. Un autre tuple, si vous voulez, une autre ligne ou bien un autre enregistrement. Donc, il y a plusieurs appellations. Ici, je mets quoi? Ba comme nom. Prénom Demba. Puis, après, si je mets mail Demba Diallo@gmail.com. Téléphone, je mets 78. Voilà. Comme ça. Et pour la ville, je peux mettre Thiès. Vous avez vu? Et je ferme la parenthèse. Vous avez saisi? Après, je mets point virgule. Pour dire que mon instruction s'arrête là. La fin de l'instruction, je tape sur Entrée. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Two rows affected. J'ai inséré deux données à la fois. Maintenant, par anticipation, pour savoir le contenu de ma table, par anticipation, je tape la commande select étoile from client. Vous avez saisi? Là, ici, je n'ai pas tapé étoile. L'étoile, c'est là. Voilà. Tu tapes sur Entrée. Voyez, j'ai la liste maintenant de mes clients. Aussi simple que ça. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant cette requête-là, cette commande, select étoile from client. Parce qu'il y a un chapitre sur ça. D'accord. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Mais attention, il faut respecter la structure des tables. Il faut respecter la structure des tables. C'est-à-dire, il faut respecter l'ordre des schémas là. Nom, prénom, email, téléphone, adresse, etc. Et s'il y a un champ obligatoire, non nul, et qu'il ne possède pas de valeur par défaut, il faut lui donner une valeur. Sinon, on aurait erreur. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Maintenant, ici, intéressons-nous à la récupération et lecture de données. J'avais dit que cette requête-là, je ne vais pas entrer dans les détails, ça concerne un chapitre. Et heureusement, c'est le même chapitre. Maintenant, avant de passer vraiment à l'exploitation de la commande select, j'aimerais effectuer des insertions au niveau de ma table produit, n'est-ce pas? Alors là, j'avais préparé un fichier SQL, c'est là, qui contient déjà, voilà, des insertions. Je l'ai déjà préparé. Si je veux, je peux copier-coller, comme ça, et je viens ici. Là, je n'ai pas fait CTRL-C. Et je viens ici, je peux coller comme ça. Vous avez vu, rapidement, il suffit de taper deux fois. Ça veut taper clic droit pour coller. Vous avez vu, et je tape sur Entrée. Qu'est-ce que vous remarquez là? 10 rows affected. J'ai inséré 10 entrées, 10 objets au niveau de ma table produit. Vous avez vu, si je veux renfermer ma table client, eh bien, je pourrais y ajouter autre chose comme ça. Je fais CTRL-C pour copier et je viens ici, je fais clic droit.
aussi simple que ça. Ou bien là, j'ai pas bien copié. Voilà, et je viens ici, je fais clic droit. Je clique sur Entrée. J'ai encore ajouté 5 objets au niveau de ma table client. Vous avez saisi. Maintenant, essayons d'exploiter, essayons de voir comment utiliser le select pour afficher le contenu d'une table. Eh bien, pour récupérer et lire les données avec select, c'est très simple. On peut taper select étoile from client. Donc ici, si je tape select étoile from client, comme on l'a fait, n'est-ce pas? Select étoile from client, point virgule. Là, on nous affiche la liste de tous les clients avec tous les champs. Parce que l'astérisque là veut dire quoi? Tous les champs. Tout. L'ID, nom, prénom, email, téléphone, adresse, tous les champs. Vous avez saisi. Maintenant, si on veut s'intéresser uniquement, par exemple, au nom et prénom des clients, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à la place de astérisque, on va énumérer nom, prénom. Donc, on fait quoi? Select prénom. Select nom. Hop. On met select nom, virgule, prénom. Comme ça. From client. On sélectionne nom, prénom de, voyez, from, de client, de la table client. Voyez, qu'est-ce qu'on a là? On a seulement un tableau qui renferme les noms et prénoms des clients seulement. Vous avez vu, si je veux sélectionner l'email seulement, eh bien, je fais quoi? Select email from client, comme ça. Et là, je n'ai que les emails. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la commande select pour sélectionner le contenu d'une table. Et là, après, voyons maintenant comment mettre à jour les données. Donc, on a déjà réalisé l'insertion qui est le C, la récupération qui est le R, read, lecture, n'est-ce pas? On va voir comment récupérer et lire les données avec select. Non, là, ici, au lieu de mettre ici récupérer et lire les données avec select, je devais mettre quoi? Modifier les données avec update. Vous avez saisi? Donc, c'était une erreur de ma part. Alors, là, pour modifier les données, c'est très simple. On utilise la commande update. Update suivi du nom du client. Après, on met le mot-clé set. Set veut dire modifier. Set. Après, on met l'ensemble des champs à modifier leur valeur. Ici, on veut modifier seulement l'email. On met email égale la nouvelle valeur. Après, attention, on utilise la clause where. Là, j'ai mis where en minuscule, mais par convention, on met where en majuscule, n'est-ce pas? Les mots-clés du langage, on les met en majuscule. Après, ID égale 6, ça veut dire quoi? Je veux modifier l'email de l'utilisateur du client d'ID 6. C'est ça ce que ça veut dire. Mais si on ne précise pas where ID, une valeur, eh bien cette modification concernera tous les objets de cette table-là. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, si on ne mettait pas where ID égale 6, eh bien tous les emails de tous les utilisateurs seront modifiés à ça. Et là, forcément, on aura erreur parce que l'email est unique. Déjà, vous avez saisi. Donc ici, donnons un exemple. Supposons que je veux modifier l'email de Babacar Gueye, l'email du client d'ID 1. Je fais quoi? Update. Voyez le nom de la table. Après, j'utilise le mot-clé set. Vous avez vu. Après, je mets email, le champ à modifier, et je mets la nouvelle valeur. Donc ici, c'était quoi? Babacar. C'était quoi ici l'email? Gueye123@gmail.com. D'accord. Ici, je vais faire quoi? Au lieu de Gueye, je vais mettre quoi? Babacar Gueye@gmail.com.
.com. Après, je mets la clause where et je mets id égale 6. Non, id égale 1 plutôt. Point virgule. Donc, where permet en fait de faire le filtrage. Permet de filtrer. Le where précise que ici, la modification ne concernera que cet objet-là, l'objet d'ID 1. Vous avez saisi? Après, je clique sur Entrée et on me dit One Row Affected. Parce que j'ai modifié un seul objet. Si j'avais enlevé le where ID là, et bien là, tous les emails qui se trouvent au niveau de cette table seront modifiés à cette valeur-là. Et pour me rassurer que la modification a bien marché, je peux taper par exemple select étoile from client. Point virgule. Et là, vous voyez, il y a ici babacargay@gmail.com. Vous avez vu? Si je veux m'intéresser seulement à l'objet Babacar Gueye, et bien là, je peux appliquer du filtrage au niveau de mon select. Je mets select étoile from client where id égale 1. Vous avez saisi? Select étoile from client where id est égal à 1. Si je tape sur entrée, je n'ai que l'objet 1, l'objet d'id 1. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Le where permet de faire filtrage. Donc, après le where, on met en fait une condition. Si id est supérieur, est égal par exemple à 1. On va entrer dans les détails dans un chapitre. Aussi simple que ça. Donc, on vient maintenant d'effectuer une modification. Supposons que là, ici, je veux modifier par exemple le prénom. Au lieu de mettre Babacar, je vais mettre Aboubakar. Eh bien, c'est très simple. Vous avez saisi? C'est très simple. Je mets quoi? Update client 7. Update client 7. Prénom égale Aboubakar. Where ID est égal à 1. Et pourquoi on utilise ID et non par exemple, ou bien email, ou bien téléphone? Parce qu'on sait que c'est l'ID qui identifie de manière unique un objet. Vous avez saisi? Je clique sur Entrée. Et bien, la modification est bien passée. Pour me rassurer que la modification est bien passée, je peux taper select étoile from client where ID est égal à. Et là, vous voyez bien qu'il y a bien et bien Aboubakar. Vous avez saisi? Si je veux modifier deux champs à la fois, eh bien, je mets prénom, par exemple, égal Aboubakar, virgule, nom égal Gaye au lieu de Gaye. Vous avez saisi? Virgule encore, email égal, je ne sais pas. Vous avez saisi? Donc, c'est comme ça qu'on effectue la modification. C'est très simple. Alors, attaquons rapidement le dernier point qui est la suppression. La suppression est très facile, mais attention, il faut très attention avec la suppression. Une fois supprimé, l'objet n'existera plus. Une fois supprimé, l'objet n'existera plus au niveau de la base de données. Et là aussi, il faut bien mettre la clause where. On précise exactement l'objet que l'on veut supprimer. Sinon, le contenu de la table sera tout supprimé. Vous avez saisi? Pour la suppression, on utilise delete. La commande delete. On met delete from, on supprime 2. Et on précise là, le nom de la table. Après, where id égale une valeur. Vous avez saisi? Très bien. Alors, là, je veux supprimer, par exemple, donc je vais mettre select étoile from client. Là, attention, je ne respecte pas la convention from client. Comme ça. Je veux supprimer qui? Je veux supprimer, par exemple, ici, Aminata Diop, le dernier. Je veux supprimer Aminata Diop, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets delete from, je précise le nom de la table client, delete from client, where id égale A8. Vous avez vu,
where ID est égal à 8. Je mets point virgule, j'écris sur OK. Vous voyez query OK, one row affected. J'ai supprimé seulement une ligne, une entrée, un objet. Et pour me rassurer de cela, je mets select étoile from client, comme ça. Vous avez vu, désormais, Job Abinator n'existe plus au niveau de ma base de données. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, il fait très attention avec la suppression. On met delete from, le nom de la client, le nom de la table plutôt. Après, on met la clause where. N'oubliez pas de faire ça. Where ID et on précise la valeur de l'ID, de l'élément à supprimer, de l'objet à supprimer. Sinon, on supprimera toute la table. Voyez ici ce que j'ai mis. Supprimer tous les objets d'une table, on utilise delete from client. Je ne vais pas le taper parce que je ne veux pas cela. Vous avez saisi. Donc, c'est comme ça qu'on supprime un objet. Maintenant, on a vu comment insérer, comment lire, comment modifier, comment supprimer un objet. On va en profiter pour voir comment supprimer une table et comment supprimer une base de données. Je ne vais pas exécuter ces commandes-là parce que je ne veux pas supprimer aucune de mes tables, ni ma base de données. Vous avez saisi? Pour supprimer une table, on utilise drop table et on précise le nom de la table. Comme par exemple, si je veux supprimer la table client, je mets drop table client. Pour supprimer ma table produit, je mets drop table produit. Vu que je ne veux supprimer aucune table, je ne vais pas exécuter cette commande-là. Pour supprimer par contre une base de données, on utilise drop database suivi du nom de la base de données. N'oubliez pas de mettre point virgule. Vous avez saisi? Drop database suivi du nom de la base de données après point virgule. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'était tout pour ce deuxième chapitre. Après, dans le chapitre suivant, on va voir comment effectuer des requêtes SQL avancées. On va en profiter pour vraiment découvrir la clause where.